Paris est la capitale de la France. Habitée par environ 2 millions de personnes, elle se distingue à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe par l'importance de sa science, de son commerce, de sa diplomatie et de ses finances. Elle était autrefois considérée comme l'une des villes les plus chères à vivre de la planète, mais elle a toujours été très appréciée. Après tout, Paris a des liens avec d'innombrables faits historiques qui ont affecté la façon de penser et d'agir de personnes qui vivent dans différentes parties du monde entier. Le système de transport parisien est efficace et sophistiqué. L'agglomération parisienne dispose de 2 aéroports principaux, Charles de Gaulle et Orly. Je recommande généralement ce dernier car je le trouve plus pratique. Il y a de nombreuses pages sur Internet qui fournissent des informations sur les trains et les bus qui y donnent accès. Paris est également célèbre pour son réseau de métro qui relie efficacement l'ensemble de ses 20 régions administratives, chacune appelée un arrondissement. Dans le premier arrondissement se trouve le plus grand musée d'art du monde, le musée du Louvre. La Joconde, œuvre du peintre italien Léonard de Vinci, fait partie de sa collection de pièces qui proviennent de presque toutes les régions du monde. Il y a tellement d'œuvres qu'une journée entière ne suffit pas pour les admirer. Dans le 7e arrondissement se trouve la tour en fer forgé la plus célèbre au monde, la tour Eiffel. Appelée par les résidents locaux comme la Dame de Fer, elle a été construite pour une exposition en 1889 et a été critiquée par certains intellectuels de l'époque. Aujourd'hui, c'est l'un des monuments les plus visités de France. La tour Eiffel est située sur les rives de la Seine, sur lesquelles sont construits des ponts d'une extrême beauté. Par exemple, le pont Alexandre III est le premier pont de pierre de Paris à traverser entièrement le fleuve, le pont Neuf. La Seine est navigable et offre aux touristes la possibilité de faire une promenade très élégante à l'intérieur de bateaux qui invitent au romantisme, les bateaux-mouches. Les églises de la capitale sont des spectacles à part. Se distingue la cathédrale Notre-Dame de Paris, un édifice de style gothique du XIVe siècle qui a servi de théâtre à plusieurs événements importants de l'histoire de France, comme le sacre de Napoléon Bonaparte à l'aube du XIXe siècle. À noter également la basilique du Sacré-Cœur et l'église Saint-Sulpice. Le centre historique de Paris se visite facilement en une semaine au maximum, mais il vaut aussi la peine de visiter les alentours de la ville. En métro, il est possible de rejoindre le parc floral de Paris et le château de Vincennes, le plus grand château fort subsistant en France, construit entre le XIVe et le XVIIe siècle. Aux portes de Paris se trouve une ville créée par le roi Louis XIV. Elle était le siège du pouvoir politique pendant un siècle avant de se faire le berceau de la Révolution française. Versailles, comme on l'appelle, possède un palais qui est devenu l'une des attractions touristiques les plus visitées de France. Ses jardins, ses fontaines, son architecture et ses œuvres d'art attirent des millions de touristes chaque année. De nombreux guides disent que le printemps est la meilleure période de l'année pour visiter la France.
Je n'indique pas la fin de l'automne et l'hiver. Selon moi, la première quinzaine d'août est la période la plus rentable, car les prix sont abordables et Paris regorge de fleurs dans tous ses jardins. Comme toutes les grandes métropoles, Paris a une population très variée sur le plan racial, linguistique et culturel. Il est bon que le voyageur se prépare à ne pas être déçu. Il trouvera des paysages différents de ceux qui ont été instillés dans son imaginaire. La ville lumière connaît de profondes transformations. Ce n'est pas un environnement parfait, peuplé uniquement de personnes élégantes, bien habillées et toujours polies. Le monde en général change rapidement. À Paris, il y a aussi la pauvreté. Il y a des vols, des personnes sans abri et des conflits. C'est un laboratoire dans lequel de nombreuses réalités se mélangent. Mais Paris est sans doute une expérience inoubliable.